Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la bonté de notre Seigneur soient dans ta vie. Ce jour, Dieu nous donne un message important pour toi qui m'écoutes. Et ce message s'intitule « Qui écoutes-tu » Je répète encore, qui écoutes-tu? Bien-aimé, l'écoute est vraiment primordiale dans la vie d'un être humain. Parce que ce que tu écoutes, c'est ce qui te façonne. Ce que tu entends, c'est ce qui te façonne. Tu peux être formé ou déformé par ce que tu entends. C'est pourquoi Dieu nous interpelle en tant qu'enfants de Dieu à l'écoute, là où nos oreilles vont tous les jours. Car ce que tes oreilles captent comme bruit, ce que tes oreilles captent comme son, c'est ce qui façonnera ton être intérieur et cela se répercutera sur ton être extérieur. C'est pourquoi, tiré du livre de Nombre chapitre 13, Nombre chapitre 13, le verset 26 à 23. Le passage est un peu long, mais je vais le paraphraser, tu peux le lire simplement chez toi à la maison. Il est question d'Israël. Dieu a dit à Moïse d'aller prendre possession de Canaan. Il s'est trouvé que Moïse envoya des espions à Canaan. Et ils sont partis espionner le pays de Canaan. Mais au retour, quand tu lis dans le verset 13, il est écrit dans le chapitre 13, à partir du verset 26, il dit, à leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et Aaron. Il se rendit auprès de Moïse, auprès de Aaron, afin de leur faire le rapport de leur mission à Canaan. Quand ces espions sont venus vers Moïse et Aaron, la Bible déclare que le rapport qu'ils ont commencé à faire à Moïse et Aaron a tellement affecté, traumatisé le peuple, que le peuple s'est mis à pleurer toute la nuit. Quand nous lisons dans le chapitre 14, le verset 1 du chapitre 14, la Bible déclare ceci, Nombre chapitre 14, le verset 1, il dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Pourquoi le peuple s'est-il mis à pleurer pendant la nuit? Parce que le rapport qui a été fait au peuple a traumatisé le peuple. Qu'est-ce qui a été dit? Ils ont dit, là-bas à Canaan, il se trouve des géants, des hommes qu'on ne peut vaincre. C'est vrai que le lait et le miel coulent à Canaan, c'est vrai qu'il faut bon vivre à Canaan. C'est vrai que ce que Dieu a dit est la vérité. Mais en réalité, tu comprends bien aimé, que là-bas à Canaan se trouvait un autre peuple. Des géants, des Anakites, des Amalécites, des gens qui étaient forts dans la guerre. À l'écoute de cette parole, le peuple a commencé à trembler. Ils ont dit à Moïse, mais pourquoi nous conduis-tu à Canaan pour nous cribler, pour nous tuer? Parce que ce que le peuple attendait de la bouche des espions a traumatisé le peuple. Mais Caleb s'est levé pour dire non, arrêtez de traumatiser le peuple. C'est vrai que là-bas, il y a des géants. C'est vrai que là-bas, il y a des gens qui sont forts, qui sont puissants. Mais en réalité, Dieu a dit une parole à Moïse. Nous devons nous focaliser sur la parole que Dieu a dite à Moïse. C'est pourquoi le thème qui nous interpelle, c'est, il est très primordial. Il est, qui écoutes-tu? Car ce que tu écoutes te fera. Regardez un peu l'attitude du peuple. Parce que le peuple a entendu qu'il y a des géants, il y a des gens puissants, il y a des gens forts, des gens, des tueurs, des destructeurs. Là-bas, là où Dieu nous a promis la terre, la vie du peuple a commencé à devenir une vie misérable. Imagine des pleurs, toute la nuit, pleurer sur Moïse. Moïse, pourquoi veux-tu nous tuer? La Bible déclare ceci en Romains chapitre 10, le verset 17. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi que nous avons vient de ce qu'on entend. Ce qui veut dire autrement que ce que tu entends, c'est ce qui forge ta foi. Ce que tu écoutes, c'est ce qui formera ta personnalité. Chrétien, toi qui m'écoutes, où mets-tu tes oreilles? Qui écoutes-tu?
Qui écoutes-tu à part la parole de Dieu? Beaucoup d'enfants de Dieu sont aujourd'hui hors réseau, hors de leur vision, hors de leur bénédiction parce qu'ils prennent des oreilles là, il ne faut pas les mettre. Qui écoutes-tu autour de toi? Écoutes-tu le problème qui est autour de toi? Ou écoutes-tu la situation dans laquelle tu es? Laisse-moi te dire que quand tu marches avec Dieu, tu dois pouvoir fermer l'oreille à tout ce qui est bruit autour de toi. Car quand tu écoutes tous ces bruits, ces vagues d'eau autour de toi, tu ne peux pas te concentrer sur la vision que Dieu t'a donnée. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens perdent leur vision. Frère, si en 2024, tu as été capable d'écouter beaucoup de personnes qui t'ont dérouté, qui t'ont montré un chemin contre la voie de Dieu, je veux te dire aujourd'hui, arrête d'écouter n'importe qui. Car n'importe qui ne peut avoir accès à tes oreilles. La personne qui est habilitée à avoir accès à tes oreilles, c'est la parole de Dieu. Dieu a dit à Moïse, allez, prenez possession de Canaan, dans le chapitre 13 de Nombre. Mais écoute-moi très bien, le peuple a oublié que Dieu avait déjà manifesté des grands signes dans leur vie. Mais parce que le peuple a eu à écouter le rapport de ces espions qui sont venus de Canaan, la peur a envahi leur cœur. Là où tu mets tes oreilles peut entraîner la peur dans ton cœur ou peut entraîner la foi dans ton cœur. Là où tu mets tes oreilles peut entraîner le désir dans ton cœur ou peut entraîner la sanctification dans ton cœur. Je veux t'exhorter, bien-aimé, toi qui m'écoutes, à savoir où tu mets tes oreilles. Parce que plus tu écoutes les mauvaises choses, plus ces mauvaises choses ont un impact sur ta vie. Plus tu écoutes les mauvaises choses, plus ces choses influencent ta destinée. Plus tu écoutes les choses qui sont mauvaises, plus ta vie est influencée de partout. Tu dois comprendre une chose, que l'écoute façonne celui qui prête attention à ce qu'il entend. L'écoute métamorphose la personne qui prend son temps à mettre l'oreille là où vient le bruit. Tu es assis dans ta maison. Suppose un temps soit peu que tu entends un bruit dehors. Tout de suite, toute ton attention est focalisée sur ce bruit-là. Tu chercheras à savoir d'où vient ce bruit, quel est ce bruit, pourquoi ce bruit. Mais je vais te dire que quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu dois arrêter d'écouter les bruits qui sont autour de toi. Parce que plusieurs ont écouté les bruits, plusieurs ont écouté les faux témoignages. Ils se sont perdus, ils ont raté la vision de Dieu. Bien-aimé, 2025 doit être pour toi une année où tu écoutes la voix du Saint-Esprit. 2025 doit être pour toi une année où ta pensée est focalisée sur les promesses de Dieu pour toi. Beaucoup ont perdu leur mariage, leur enfantement. Beaucoup ont perdu leur destinée à force d'écouter la voix qu'il ne fallait pas écouter. Parce que l'oreille entend tous les bruits qui viennent de l'extérieur. Mais quel est le bruit auquel ta foi doit s'attacher? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne dois pas te détourner de la voix de l'Éternel. Dieu appela Moïse et Dieu a dit à Moïse, va en Égypte afin que mon peuple sorte de l'esclavage. Tu as entendu Dieu te parler. Bien aimé, si tu entends Dieu te parler, s'il te plaît, n'écoute plus une autre fois contraire à la voix de Dieu. La même manière dont le diable est venu oppresser, attaquer Jésus. Jésus a dit, il est écrit dans la parole de Dieu. Ce qui est écrit est que je dois finir la mission pour laquelle je suis venu sur la terre. Le diable voulait détourner Jésus de sa vision. Et c'est pour ça que plusieurs chrétiens sont détournés de leur vision, de leur marche avec Dieu, de leur manière de vivre avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils écoutent des voix extérieures. Qui écoutes-tu? Car ce que tu écoutes te façonne. Ce que tu écoutes te fait. Ce que tu écoutes détermine ton avenir. Ce que tu écoutes te donne de marcher vite ou lentement. Le peuple s'est mis à écouter le rapport des espions. Le peuple a oublié que Dieu a dit à Moïse, je vous donne Canaan pour possession. Et c'est comme ça que Dieu a donné Canaan pour possession à plusieurs chrétiens. Ton Canaan, c'est certainement ton enfantement.
Ton Canaan, c'est certainement l'enfant que tu as tant cherché. Ton Canaan, c'est certainement la voiture, la maison, oui, le bien-être, la santé. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Mais Dieu te l'a déjà donné. L'ennemi viendra toujours pour te distraire, car Romain nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qui écoutes-tu? Change ta manière d'écouter en 2025. Change ta manière d'écouter en 2025. Écoutez, tu es chrétien et tu te plais toujours à écouter les chansons du monde. Mais tant que tu prendras le temps à écouter les chansons du monde, les chants profanes, ta foi sera faible. Parce que l'enfant de Dieu doit se nourrir par la parole de Dieu. La Bible déclare ceci en Josué. Dieu dit à Josué, médite la parole nuit et jour. La méditation de la parole, c'est aussi l'écoute de la parole. Plus tu médites la parole, plus tu écoutes la parole, plus tu écoutes les louanges de Dieu, ta foi se forge, ta foi se forme. Tu as une foi qui est grande. Beaucoup de chrétiens sont tellement petits dans la foi, dans le spirituel, parce qu'ils prennent le temps à écouter les choses du monde. Les musiques païennes, les discours païens. Cela t'apporte quoi, mon frère? Qu'est-ce que cela t'apporte, ma soeur? Les temps sont tels que nous devons écouter et mettre nos oreilles là où se trouve la parole de Dieu. Regarde aujourd'hui, combien de fois tu es vécu dans les combats, combien de fois tu es frustré, combien de fois tu as peur, combien de fois tu es inquiet, parce que ta foi est portée sur le coup du monde. Guerre par-ci, guerre par-là, famine par-ci, famine par-là. Quelle que soit la famine, les guerres, le Seigneur t'a dit que 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, dit la parole. Mais si tu sais que Dieu te l'a dit, pourquoi les bruits autour de toi te font peur? Pourquoi les paroles autour de toi te font peur? Je refuse que tu sois manipulé par des bruits sataniques. Je refuse que ta foi soit oppressée par les problèmes de cette terre. Les problèmes, il en aura toujours. Mais la vérité, c'est que Jésus-Christ t'a donné la victoire sur tous les problèmes. Alléluia. Où mets-tu ton oreille? Qui écoutes-tu? Qui écoutes-tu? Lorsque Dieu s'est révélé à Joseph, il a fallu que Dieu se révèle à Joseph par le Saint-Esprit pour que Joseph accepte Marie dans sa vie. En réalité, Joseph avait commencé à écouter son entourage, écouter les hommes et les femmes pour répudier Marie. Mais Joseph allait manquer la promesse de Dieu s'il n'écoutait pas la voix de l'Esprit de Dieu. Je vais t'exhorter pour te dire enfin, ne mets pas ton oreille n'importe où. Qui écoutes-tu? Si ce que tu écoutes n'est pas lié à la parole de Dieu, mon frère, lève-toi. Pars. Ce que tu entends n'est pas lié aux promesses de Dieu, mon frère, lève-toi et pars. Car ce que tu écoutes façonne ta foi, façonne ta victoire ou façonne ta défaite. Je détruis dans ta vie toutes les forces qui t'empêchent d'écouter la parole de Dieu. Beaucoup sont dominés par des œuvres mystiques ténébreuses, car ils écoutent la voix de leurs camarades, la voix de leurs frères, la voix de leurs parents. Écoute la parole de Dieu. Elle est la meilleure pour ta destinée. Je détruis toutes ces voix sataniques démoniaques que tu entends nuitamment, qui t'empêchent d'être concentré sur la marche avec Dieu. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, que cette parole soit introduite en toi comme une sémence, qu'elle germe en toi, qu'elle te fasse avancer au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie pas surtout de partager cette vidéo. Envoie-la à quelqu'un pour que cette parole de Dieu aussi guérisse quelqu'un, restaure quelqu'un, touche la vie de quelqu'un. Ne la garde pas pour toi seul, car 2025 dans l'année de partage, d'évangélisation. Même si tu n'as pas le temps d'aller dans les rues, envoie la vidéo à quelqu'un et dis-lui, ne mets pas tes oreilles n'importe où, car ce que tu écoutes façonne ta destinée. Dieu t'a appelé à des choses grandes. Reçois cela et sois béni au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à toi et sois béni. Amen.